Nous commençons du 1er au 4e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Veuillez vous asseoir. Nous prenons Luc chapitre 3. Nous commençons du 3e au 8e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et il alla dans tous les pays des environs des Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, selon ce qui est écrit dans les livres des paroles d'Ésaïe, le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez les chemins du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole et qu'il bénisse tout un chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu puissant, nous voici encore. Bien-aimés, vous savez, lorsque nous étions en train de prier, lorsque le pasteur a dit que chacun puisse proclamer les choses pour sa vie, j'étais en train de prier, mais le Seigneur m'a dit quelque chose. Qu'est-ce que le Seigneur m'a dit? Il me pose la question. J'ai vu. La question qui est posée. Vous savez, lorsque Jésus-Christ est mort, son corps était là.
Il y a un homme qui s'appelait Joseph. Palikuwa na mtu ambaye alikuwa anaitwa Yusufu. Cet homme-là a récupéré le corps de Jésus. Huyu mtu alichukua mwili wa Yesu. Lorsqu'il a récupéré le corps de Jésus, wakati alichukua mwili wa Yesu, la Bible dit, Biblia inasema, il est allé mettre cela dans le sépulcre. Alienda iweka katika kaburi. Et le sépulcre-là était dans le roc. Na hiyo kaburi ilikuwa katika mwamba. Lorsqu'il a déposé le corps dans le roc, wakati aliweka hiyo mwili katika mwamba, la Bible dit, Biblia inasema, il a pris une grande pierre. Alikamata jiwe kubwa. Il l'a déposé au niveau de l'entrée du sépulcre. Na akaiweka mahali pa kuingilia katika hiyo kaburi. Et le premier jour de la semaine, na siku ya kwanza ya wiki, Marie de Magdala, Maria Magdaleni, et Marie mère de Jacques, na Maria mama yake Yakobo, ils ont acheté le parfum, waliuza manukato et les aromates, na aromates. Ils se sont dit, na wakajiambia, nous allons pour aller parfumer les sépulcres de Christ. Tunaenda kwa ajili ya kuweka manukato katika kaburi la Yesu. Mais lakini lorsqu'ils étaient en train de partir, wakati walikuwa wakienda, ils se sont posé la question, walijiuliza swali, pour dire, kwa kusema, mais il y a une grosse pierre qui est mise devant le sépulcre. Kuna jiwe kubwa ambayo imewekwa mbele ya hiyo kaburi. Qui va dérouler pour nous cette pierre-là? Ni nani yule ambaye atatuondolea hiyo jiwe? Pour que nous puissions mettre ou bien parfumer le corps de Jésus. Ili tuweze tukamwagia hiyo mwili wa Yesu manukato. Voilà, ils avaient une bonne intention. Tazama, walikuwa na haja nzuri. Mais il y avait un obstacle qui était là. Lakini kulikuwa na kizuizi iliyokuwa. Il y avait une grande pierre qui était mise à l'entrée de sépulcre. Palikuwa na jiwe kubwa ambayo iliwekwa kwa kuingilia hiyo. Et ils se sont posé la question, qui va dérouler pour nous la pierre? Na walijiuliza swali, ni nani ambaye atatusaidia kuondoa hiyo jiwe? Celui qui avait mis la pierre n'était plus là. Japo yule ambaye aliweka jiwe hakuwepo tena. Mais c'est Joseph qui avait mis la pierre. Ila ni Yusufu ndiye aliweka hiyo jiwe. La Bible dit c'est une grande pierre. Na Biblia inasema ni jiwe kubwa. Mais celui qui avait mis la pierre n'était plus là. Lakini yule aliyeweka jiwe hakuwepo tena. Mais ila lorsqu'ils sont arrivés, wakati walifika, ils ont trouvé que la pierre a été déroulée. Walikuta kwamba jiwe ilikuwa imeondolewa. Maintenant Christ était à l'intérieur corps mort. Sasa Kristo alikuwa ndani mwili kufa, mais la pierre a été déroulée. Lakini jiwe ilikuwa imeondolewa. Maintenant qui a déroulé la pierre? Sasa ni nani aliondoa hiyo jiwe? Kola pambo la biso. Bwana tubariki. Kola pambo la biso. Bwana tubariki. Zambe yemoko, Mungu yeye mwenyewe il a déroulé la pierre, ndio alitosha hiyo jiwe, il a déroulé la pierre, aliondoa jiwe pour que Christ puisse ressusciter. ili Kristo aweze akafufuka. J'ai compris une chose, nilielewa jambo moja, c'est lui qui peut dérouler la pierre dans ta vie, yule ambaye anaweza akatosha jiwe na maisha pour yako, que ce qui est caché, ili yale ambayo yanayofichwa puisse sortir. yatoke. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ. Ni Bwana Yesu Kristo tu. Bwana tubariki. Ayez confiance en ce Dieu-là. Muwe na matumaini katika huyo Mungu. Je vous le répète encore ce matin. Na warudilia tena asubuhi. Dieu Mungu est capable na uwezo de dérouler la pierre ya kuondoa jiwe pour que ce qui est caché ili yale ambayo yamefichwa puisse sortir. yaweze yakatoka. Que ça soit la maladie, iwe magonjwa, que ça soit la difficulté, iwe shida, que ça soit le problème, iwe hata magonjwa, même ce qui a beaucoup traîné, hata yale ambayo yamekaa, il n'y a que Dieu seul. Ni Mungu yeye mwenyewe tu. Christ était à l'intérieur. Kristo alikuwa kati. Ce n'est pas lui qui a déroulé la pierre. Sio yeye ndiye aliondoa. Mais il a fallu l'intervention de Dieu lui-même. Lakini ilibidi ujio wa Mungu yeye mwenyewe. C'est Dieu qui a envoyé son ange. Ni Mungu ndiye aliyetuma malaika wake. L'ange a déroulé la pierre. Na malaika aliondoa hiyo jiwe. Christ est sorti. Na Kristo alitoka. Et la gloire s'est manifestée. Na utukufu ulionekana. C'est que c'est Dieu qui peut intervenir. Kusema kwamba ni Mungu ndiye anaweza akatokelea. C'est pourquoi ne t'agite pas. Usiwe na wasiwasi. Malgré le moment, malgré le temps, malgré les difficultés, ne t'agite pas. Que ton regard soit toujours tourné vers ce Dieu-là. Parce que c'est Dieu qui est capable de dérouler ce qui tourmente ta vie. Afin que le bonheur qui est caché en toi puisse se manifester. Oui, bien. Nafurahia na Mungu kwanza batala kaajite, kwa sababu Mungu haangali yake umri wa miaka. Za batala kaajite. Mungu haangali yake umri wa miaka. Atala kata mikolo
ndenge keite. Haangaliaki hata jinsi siku zinazoendelea. Atala kata ebele ya pasi monanite. Haangaliaki hata shida kubwa ambayo inaonekana. Soka alingia sala. Lakini kama anatamani kutenda, il fait au-delà de toutes ces choses là. Anafanya zaidi ya hivyo vitu vyote. Kola pambo la biso. Amen. Vous savez quand Dieu est venu visiter la femme d'Abraham, c'est encore Sarah. Najua wakati Mungu alikuja kumtembelea Sarah. Lorsque Dieu est venu pour visiter Sarah, wakati Mungu alikuja kumtembelea Sarah, la Bible dit quand Dieu a parlé, Biblia inasema wakati Mungu alisema au travers de son ange, kupitia malaika wake, Sarah même a ri. Sarah alicheka. Elle dit à mon âge ici, anasema kwa hiyo umri wangu wa miaka, est-ce que je peux encore concevoir? Je, naweza tena kubeba ujauzito? À mon âge ici, kwa hiyo umri wangu, est-ce que je peux encore concevoir? Je, naweza tena kubeba ujauzito? Non, Dieu ne regarde pas l'âge. Hapana, Mungu hajali na hiyo. Il ne regarde pas la durée. Mungu haangalii wakati. Mais s'il veut agir, lakini kama anatamani kutenda, personne ne peut le limiter. Hakuna yule ambaye anaweza kumtilia mpaka. Il agit anatenda pour que la gloire puisse lui revenir. C'est pourquoi ma prière est que Dieu puisse agir dans ta vie et que ce qui est bloqué soit débloqué, ce qui est fermé soit ouvert, ce qui est impossible devienne possible et ce qui est difficile devienne facile. Tout cela pour que la gloire lui revienne. Que Dieu nous bénisse. Nous croyons que nous avons besoin tous de l'intervention de Dieu. Que ce soit moi, que ce soit vous, chacun de nous a besoin que Dieu intervienne. Et nous croyons que le temps de Dieu est là. Persévérons dans la patience, dans la foi, tout en regardant seulement ce Dieu-là, et il va se manifester. Que Dieu nous bénisse. Nous continuons avec notre exhortation. Naomba usiweze kulala. Kama unalala mimi nakutaja. Yope komi kwazate. Wewe nawe usijikwaze. Komi kusatangio, komi kwazate. Nataka kusema usikwazike. Parce que yuko zona la ngapi na wate ya wana. Sababu pia nazo ni kwazika. Jinsi unavyolala na mimi niko na ubiri vile navyo vinakwazika. Kwa pambo nayo. Sasa kuna rubiko nayo kwa ajili ya wokovu wako. Nous sommes en train de parler sur écouter la voix, suivre la voix de Dieu pour le salut, la bénédiction et la vie éternelle. Le mardi, nous étions en train de parler déjà du salut. Bien-aimé de Dieu, nous avons dit ceci: la priorité pour laquelle Jésus-Christ est venu sur la terre. Jésus est venu pour le salut des âmes. Jésus n'est pas venu d'abord pour autre chose. Mais la première chose pour laquelle Jésus-Christ est venu, c'est pour le salut des âmes. C'est pourquoi il est écrit: cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste des choses vous seront données par-dessus tout. Ce qui est avant à chercher, c'est d'abord le royaume des cieux. Et le royaume des cieux, ça commence par le salut. C'est pourquoi nous avons lu au niveau de Luc. La Bible dit ceci: Jean-Baptiste était là. C'était une voix. Une voix qui était en train de crier dans le désert. Et cette voix, lorsqu'elle criait, elle disait: préparez la venue du
Seigneur. La voix disait qu'il faut planifier tout ce qui est comme montueux, il faut planifier cela. Tout ce qui est comme vallée, il faut planifier cela. Tout ce qui est comme montagne, il faut planifier cela. Il le disait pourquoi? Parce que ça soit la vallée, que ça soit la montagne, que ça soit tout ce qui était élevé, il mettait l'obstacle entre l'homme et le Seigneur. C'est pourquoi il criait en disant planifiez tout pour que tout soit plat et que les chemins soient agréables et que les passages ne puisse pas voir les obstacles. Qu'est-ce qui est montagne? Qu'est-ce qui est vallée? Ce qui est montagne, ce qui est vallée, c'est tout ce qui est contraire à la volonté et à la parole de Dieu. C'est pourquoi, pour que le salut puisse se manifester, il faut que les montagnes soient planifiées. Il faut que les vallées soient comblées afin que tout soit plat et que les passages soient agréables. Et lorsque le Fils de l'homme va se manifester, qu'il n'y ait pas l'obstacle qui va l'empêcher de se manifester. Et c'est comme ça que lorsque ces gens-là continuent à venir, Jean-Baptiste leur dit, vous vous dites que vous êtes le fils d'Abraham. Mais en réalité, quand je vous vois, il n'y a rien qui témoigne que vous êtes le fils d'Abraham. C'est que là nous comprenons que le salut a des démonstrations. La démonstration du salut, c'est ce qu'il leur a dit. Il faut produire le fruit de la repentance. Là nous comprenons que le salut commence par la repentance. Amen. La repentance, c'est tout un fruit qui montre que le salut est dans la personne. Et la repentance, c'est quoi? La repentance, c'est le regret du mal, le regret du mal et l'abandon de ce mal-là. C'est ça la repentance. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il s'est repenti tant qu'il a seulement parlé et il n'a pas abandonné. Non, non, là tu ne t'es pas repenti. La repentance consiste à parler, à confesser et abandonner ce que tu étais en train de faire. C'est abandonner la mauvaise vie. Quand tu abandonnes la mauvaise vie, c'est que ce sont les mauvais fruits que tu as abandonnés. Et quand tu abandonnes les mauvais fruits, automatiquement tu dois acquérir des bons fruits. C'est ça le salut. Jean-Baptiste leur dit,
Vous vous dites que vous êtes le fils d'Abraham. Mais à moi, je ne vous vois pas le fils d'Abraham. Bien aimé, j'avais dit la fois passée, la chrétienté n'est pas se dire dans la bouche. Non, non. La chrétienté, ce n'est pas la bouche qui doit dire que je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. Regarde les Juifs ici. Ils se disaient qu'ils étaient le fils d'Abraham. Et même se disaient qu'ils sont le fils d'Abraham. Mais quand Jean-Baptiste le regarde, il dit, je ne vois rien. Le fils d'Abraham en vous. Et il dit, Dieu peut susciter d'autres fils pour Abraham. C'est qu'il n'a pas reconnu qu'ils étaient fils d'Abraham. Et il dit, Dieu peut ressusciter de Pierre. Et que les pierres là deviennent le fils d'Abraham. Or les pierres que Dieu peut susciter pour qu'ils deviennent le fils d'Abraham, les pierres là, c'est toi et c'est moi. Parce qu'aujourd'hui, tu es le fils d'Abraham. Amen. Moi aussi, je suis le fils d'Abraham. Toi aussi, tu es le fils d'Abraham. Et quand tu es le fils d'Abraham, tu dois avoir le fruit d'Abraham. Or, le fruit d'Abraham, le premier fruit, c'est la foi. Un véritable fils d'Abraham, ce qui le caractérise, c'est la foi. La foi est très puissante. Vous savez, nombreux abandonnent la voie de Dieu par manque de foi. Nombreux ne suivent pas la voie de Dieu par manque de foi. Mais un enfant de Dieu qui a la foi, même s'il voit les choses fermées, pour lui, il ne voit pas que c'est fermé. Même si tout le monde dit que ça ne marche pas, mais pour lui, ça marche. C'est lui qui a la foi. Même si 1000 personnes se liguent, balobi ke ekosimba te. Mais ce qui a kondima ya koloba ekosimba. Et na kondima la foi, c'est une arme puissante pour un chrétien. Un enfant de Dieu qui n'a pas la foi, il désespère. Mais un enfant de Dieu qui a la foi, il ne désespère jamais. Parce qu'il y a Koloba, donc Simbi le note, Lobi, Ekosimba. Donc il a Simbi te, Lobi Okuna, Ekosimba. Donc il a Okuna Simbi te, Lobi Okuna, Ekosimba. Tant que Nazar ensemble, Ekosimba. Parce que nous croyons, c'est lui qui a la clé pour fermer et pour ouvrir, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand lui ferme, personne ne peut ouvrir. Quand lui ouvre, personne ne peut fermer. Tu peux être malade. Laisse-moi te dire, la maladie, même si on t'amène aux États-Unis, si Dieu dit que tu ne guériras pas, tu ne guériras pas. On ne te trompe pas. La véritable guérison ne vient que du Seigneur. La véritable bénédiction ne vient que du Seigneur. La véritable élévation ne vient que du Seigneur. Et le Seigneur a défini le temps pour tout un chacun. Et quand le temps de Dieu arrive, personne ne peut arrêter ce temps-là. Même si les membres de famille peuvent se liguer, ils ne peuvent pas freiner, bloquer
Parce qu'ils n'ont pas le pouvoir sur toi. Celui qui a le pouvoir sur toi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et ce qui est important, c'est quoi? C'est de l'écouter et de le suivre. Quand tu l'écoutes, tu le suis, tu es à lui. Et quand tu es à lui, tu dépends de lui. Et quand tu dépends de lui, c'est celui qui décide pour toi. C'est pourquoi il faut produire le fruit. C'est que le salut, dans le salut, il faut que le fruit de salut puisse se manifester. Dieu n'a pas besoin que nous puissions seulement parler, nous vanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Non. Mais Dieu a besoin que le salut puisse manifester le fruit en toi. C'est pourquoi nous avons dit, lorsque Zachée était là, Zachée était court. Il était de courte taille. Au milieu de beaucoup de gens. Au milieu de beaucoup de gens. Et lorsqu'il avait suivi que Jésus était en train de passer par là où il était, comme il était de courte taille, il s'est dit, je monte sur un arbre pour que je puisse le voir aussi. Azaki mukuse moya komona Yesu ezalaki te alobi na motema na ye nazomata mpona mona ye. Bien-aimé, makambo nyonso ya bozambe ebandaka na kati ya motema ya mwana Nzambe. Eza na parance te, haiko kwa kuonekana hivi. Eza na komona na te, haiko katika motema kwanza ndani ya moyo. Motema tindiye moyo inamtuma mata panda pomona Yesu. Muone Yesu. Era mati. Na wakati anapanda. Selon motema na ye. Kulingana na moyo wake. Biblia inasema Yesu azoleka. Yesu anapita. Batu bazalie bele. Watu wako wengi. Ebele wengi zaidi. Memiso na ye. Lakini macho yake etombwani etali kaka ozaki ikolo. Na yuka inamwona yule aliyekuwa juu. Pona nini? Kwa nini? Motema nesali. Moyo ndio nasema. C'est pourquoi ce jour-là, quand il y a des gens qui étaient en train d'offrir, il y a des gens qui ont offert, il y a une femme qui a offert les petites pièces qu'il avait. Lakini kuna mke aliyetolea hiyo kidogo aliyopana. Et Christ dit, na Kristo anasema nyonso bapesi katika wote waliyopana. Oya pesi ya munene. Yule anayepana zaidi. Mwana mwasi huyu. Bona nini? Kwa nini? Mwana mwasi wala apesi na motema. Huyu mwanamke amepana na roho. Bien-aimé. Pendo. Tebabuye. Tujue hivi motema moyo soki elingi kama inapenda elingi inapenda. Et puis bolingo motema ezalaka na hypocrisie. Na upendo wa moyo haukwake na unafiki. Kosalisa ya motema kutenda kwa roho ezalaka na koyima te haikwake ya kubabaika. Soki motema na yo kama roho yako ezali disposé inatayarishwa ya kolinga mutu upenda mutu na realite kolinga ya so kwa kweli utampenda kwa kweli. Soki motema na yo na kama moyo wako ezali disposé umetayarishwa ya kosunga mutu kumsaidia mutu okosunga epe ya solo utamsaidia vile ya kweli. Kola pambo la miso. Amen. Kola pambo la miso. Mwana Nzambe mtoto wa Mungu asalaka makambo baba mona ye batala yete. Yeye afanyake vitu ili wamuone wa Mungu. Foko sali batala yo ba mona yo lifuti ezate. Kama unafanya ili wakuone wakutazame hakutaona. No. Hapana. Mwana Nzambe asalaka pona parance te. Mtoto wa Mungu afanyake juu ya kuonekana. Mwana Nzambe mtoto wa Mungu asalaka makambo. Anafanya kama mambo huti na kati na motema na yale anayotoka ndani ya moyo wake. Wakati moyo unafanya na Mungu vile anaikubali. Amen. Na Mungu vile anaikubali. Kwa sababu hiyo moyo ni uhakikisho wa kamilifu ya Mungu. Na unaweza kusema hapana. Lakini unaona mtu anapana tu. Motema na ye simbamite. Moyo wake haitamani. Oyo motema na ye simbami.
yale ambayo moyo wake haikamati. Akopesa mbona bolingo nyoso. Hata ipana na upendo wote. Soki inasa isandeko na ngai. Kama napenda nimsaidie na motema na ngai. Na moyo wangu. Soki na usala mbona bolingo nyoso. Kama nitaifanya na upendo wote. Mbona nini? Kwa nini? Bolingo ya solo. Kwa sababu upendo wa kweli inatoka ndani ya moyo. Euta na kati ya maloba te. Haitoka katika maneno. Euta na kati ya biloko ya kupesa na te. Haitoka katika vitu vya kupana. Ibali d'abord na motema ya Mungu. Lakini kwanza inaanzia katika moyo wa Mungu. Upendo. Malgré Satan. Ijapokuwa umri wake. Ufupi wake. Jésus l'a vu. Lakini Yesu alimuona. Malgré qu'il y avait beaucoup de gens. Ijapokuwa palikuwa na watu wengi. Mais Jésus n'a vu que celui qui est monté. Lakini Yesu alimuona tu yule aliye. Oui. On peut être nombreux, en train de prier, en train de chercher, mais Dieu peut te voir seulement toi. Ah, Dieu peut me voir seulement moi. Dans tout ce qu'il peut faire, son souhait, et que Dieu le voit. Et que Dieu accepte ce qu'il est en train de faire. Si Dieu te voit et il accepte ce que tu es en train de faire, tu es béni. Tu es consolé et tu es visité. Et il dit, voilà, descends. Descends. Zaché descend. Les gens disent, mais comment Jésus est en train de causer avec un pécheur comme ça? Parce qu'un homme pécheur. Les gens l'ont vu comme un pécheur. Mais Christ ne le voit pas comme un pécheur. Mais Christ, il le voit comme un sauvé. Parce que le salut était en lui. Mais il fallait seulement que le temps arrive pour que le salut se manifeste. Sacha commence à dire, je donne l'hormone, je soutiens les gens. Même si je détourne quelque chose de quelqu'un, je rembourse ça 4 fois. Ce sont les bonnes œuvres. Ce sont les bonnes œuvres. Mais les bonnes œuvres là n'était pas accompagné par les saluts. C'est pourquoi nous disons que tout ce que tu peux faire de bien, c'est bien. Parce que la conscience aussi travaille sur quelqu'un. Mais ce qui est bien, il faut le faire en tant que sauvé. Amen. Malgré tout ce que Jacques est en train de faire, le bien qu'il était en train de faire, mais ceux qui étaient avec lui le voyaient comme un pécheur. Maintenant Christ l'appelle. Christ dit, aujourd'hui le salut est entré chez toi. Aujourd'hui le salut est entré chez toi. Quand le salut entre chez quelqu'un, la personne doit se transformer. C'est ça le premier signe. Quand le salut entre chez quelqu'un, comme nous avons dit, le salut commence par la repentance et l'abandon. C'est-à-dire que quelqu'un doit être transformé. C'est pourquoi la Bible dit, personne ne peut croiser le Seigneur et rester le même. Non, c'est lui qui a le salut, qui a la repentance, il ne peut jamais rester tel qu'il était. Vous savez, tel que tu es là, tel que je suis là, chacun de nous a son caractère. Chacun de nous a son comportement, a son attitude. Mais lorsque nous venons au Seigneur, nous croisons le Seigneur, nos comportements, nos attitudes doivent changer. Doivent changer. Je ne peux pas rester avec le même comportement que j'avais. Après cet exemple, Nazalaki, mimi
Kwa mfano usizungumzie yake watu. Hiyo ndio tabia yako. Hata wazazi wangu. Comportement na ngai. Tabia yangu. Na sura kana watu. Sizungumzake na watu. Oshikoyo. Sasa na ndime. Ninaamini. Na ina église. Ninakuja kanisani. Maintenant, je causerai avec les gens. Sasa nitaendelea tutazungumza na watu. Je ne causerai pas avec les gens. Kama sitazungumza na watu. Je dois changer. Inabidi nibadilike. Je dois causer avec les gens. Napaswa ongea na watu. Parce que si je ne cause pas avec les gens, kama siongee na watu, ça me crée des problèmes. Itaniletea shida. On me taxera de tous les mots. Watanisemea mambo anajiwazia. Asa orgueilleux. Yende. Mais ça comportement na yo. Lakini ni tabia yako. Kola pambo la biso. Bwana tubariki. Kola pambo la biso. Bwana tubariki. Mwana Nzambe bongo anaka. Mtoto wa Mungu anabadilika. Wewe mwana niki mwana Nzambe azilo piko. Hiyo ambayo inaonyesha kwamba mtoto wa Mungu amepata wokovu. Abongo anaka. Ni mabadiliko. Na kubadilika ndio. Yesu a besoin na komona le fruit en nous. Na Yesu anatamani kuona matunda ndani yetu. Et le fruit qui témoigne que nous sommes en réalité enfants de Dieu. Na matunda zinazoshuhudia kwamba kweli sisi ni watoto. Et Jésus a besoin que tu puisses lui montrer le fruit. Na Yesu anahitaji uweze kumonyesha matunda. Écoutez. Sikiliza. Jean chapitre 7. Yohana sura ya 7. Tu m'excuses, Matthieu chapitre 7. Mathayo sura ya 7. Matthieu chapitre 7. Mathayo sura ya 7. Du 15e mstari wake wa 15 au 21e verset. Hadi ule wa 21. La Bible dit, Biblia inasema, gardez-vous des faux prophètes. Mujizuieni na manabii wa uongo. Ils viennent en vous en vêtements de brebis. Wanakuja kwenu wakiwa na mavazi ya mwana kondoo. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Lakini kwa ndani wao ni mbwa mwitu wa kali. Vous les connaîtrez à leurs fruits. Mtawajua kwa matunda zao. Cueille-t-on des raisins sur des épines? Je, tunaweza kuyachuma mizabibu katika miiba? Ou des figues sur des chardons? Au tini katika mibaruti? Tout bon arbre porte de bons fruits. Kila mti mwema huzaa matunda mazuri. Mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Lakini mti mwovu huzaa matunda mabaya. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Mti mwema hauwezi kuzaa matunda mabaya. Ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Wala mti mwovu kuzaa matunda mazuri. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé. Kila mti usiozaa tunda nzuri ukatwa. Jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les connaîtrez. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Gardez-vous des faux prophètes. C'est qu'il y a de vrais et de faux. Maintenant la Bible est en train d'avertir au peuple de Dieu pour dire au peuple, gardez-vous aux faux prophètes. Comment ils sont caractérisés? Quand ils viennent en peau de brebis. Mais au-dedans d'eux, ce sont les loups ravisseurs. Quand vous les voyez, vous voyez l'apparence. L'apparence est bonne. Elle est bonne. Mais le cœur mauvais. Ils viennent bien. Mais ce sont des faux. Leurs caractéristiques, l'apparence est bonne. Mais le cœur est mauvais. Et le vrai prophète, lorsqu'ils viennent, ils viennent, l'apparence est bonne et le cœur aussi est bon. Parce que la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle.
ndipo neno kinywa inasema. Amen. C'est de l'abondance du cœur ni kwa wingi wa moyo que la bouche parle. Ndipo kinywa inanena. C'est lui yule qui l'abondance du cœur, ambaye kujaa wa moyo wake, la bouche parle, neno kinywa yanena, n'est pas hypocrite. Sio mnafiki. Mais c'est lui lakini qui le cœur est tortueux, yule ambaye moyo wake, mais l'apparence est bonne. Lakini kuonekana ni kuzuri, yeye ni mnafiki. Un hypocrite n'entrera jamais dans le royaume de Dieu. Kama kuingia katika ufalme wa mbingu. Amen. C'est comme Judas. Ni kama Yuda. Judas était là. Yuda alikuwa hapo. Judas était là. Yuda alikuwepo. L'apparence, kuonekana comme tout le monde. Kama mtu yote. Comme tous les disciples. Kama wafuasi wote. Ils suivaient Jésus. Ils faisaient tout comme tout le monde. Alikuwa anafanya yote mais kama son kila. cœur était mauvais. Lakini moyo wake ulikuwa mbaya. Hypocrite. Mnafiki. Et quand le temps est arrivé, wakati ilikuja, Judas a manifesté ce qui est dans son cœur. Alionyesha yale. Ouais, ça na motema mabomba kangote. Okobomba lelo, obombi lobi okuna, memokolo moko. Ouais, ça na motema okobimaka. Itatoka tu. Kola pambo la biso. Bwana tubariki. Kola pambo la biso. Amen. Oyiningai, unanichukia, atozo sekisagai, hata unanichekesha, unanichekesha, motema oyiningai. Lakini mokolo moko siku moja koinawana ikokuisa itaonekana. Ikokuisa ndenge nini? Itaonekana namna gani? Nasa yoka kama mabe moko mkie. Namfanya tu kama mabaya kadogo. Una oboyingai. Unanikata. Oboyanga kala. Ulishari kata. Oboyanga lelote. Haiko leo unanikataa. Oboyanga kala. Chukia kata. Unataka ngonge koka. Bora sakende oboyingai. Ili sasa uweze ukanichukia, uonyeshe de Dieu n'est pas comme ça. Mtoto wa Mungu. Non, non, un enfant de Dieu n'est pas hypocrite. Mtoto wa Mungu sio mnafiki. Un enfant de Dieu, ce qui est dans son cœur, yale ambayo yaliyo ndani ya moyo wake inabidi yaonekane. Kola pambo la biso. Mungu atubariki. Kola pambo la biso. Mungu atubariki. Bonzambe, izo banakati ya motema. Inaanza kuanzika katika roho. Et la Bible dit, na Biblia inasema, un bon arbre, mti mzuri, ne peut jamais hawezi kamwe porter de mauvais fruits. Kuzaa matunda mabaya. Ni mauvais arbre, hata mti mwovu, porter de bons fruits. Kuzaa matunda mema. Chaque arbre, kila mti, porte les fruits selon sa catégorie. Nazaa matunda kulingana na hali yake. Celui qui est mauvais, yule ambaye ni mbaya, il a des mauvais fruits. Anakuwa na matunda mabaya. Celui qui est bon, yule ambaye ni mwema, il a aussi des bons fruits. Anakuwa vile na matunda mazuri. Et la Bible dit, na Biblia inasema, on les connaîtra tutawatambua par les fruits qu'ils sont en train de produire. Kupitia matunda ambayo wako na zaidi. Nous manifestons quoi? Tunaonesha nini? Nous montrons quoi? Tunaonesha nini? Est-ce qu'on peut cueillir je tunaweza tukachuma de bons fruits sur nous? Wanaweza kachuma matunda mazuri kwetu. Parce que Dieu, kwa sababu Mungu, il dit à Abraham, anamwambia Abraham, et que toi, tu tu seras la source de bénédiction. utakuwa chemchem la baraka. Oh, celui qui est la source de bénédiction, yule aliye chemchem la baraka, c'est celui qui ravitaille les autres. Ni kusema kwamba ni yeye ndiye anawapatia wengine. Pour que tu ravitailles, ili uweze kuwapatia, inabidi kwanza uwe na kitu fulani. Quand tu n'as pas, wakati hauna, tu vas ravitailler. Hauwezi ukapanda. C'est que celui qui a des bons fruits, les fruits doivent se manifester. Et il doit ravitailler les autres. C'est pourquoi nous disons toujours, la vraie évangélisation, c'est d'abord par notre comportement. Un enfant de Dieu, pour bien évangéliser, d'abord c'est son comportement. Si tu te comportes bien, lorsque tu amènes la parole, la personne met foi à ce que tu dis. Mais si tu te comportes mal, tu amènes la parole, on va discréditer même la parole. Si tu es fils de Dieu, tu vas suivre ça. Parce qu'il y a des gens qui suivent les autres pour suivre seulement les intérêts matériels, les intérêts physiques, les intérêts je ne sais pas quoi. Celui la semence de Dieu, il suit d'abord la parole qui est dans la personne. C'est pourquoi le salut doit se manifester par le fruit. Et quand tu n'as pas le fruit, c'est que le salut n'est pas en toi. Et quand le salut n'est pas en toi, ta solution c'est quoi? C'est ton rejet.
ni kutupiliwa kwako. C'est pourquoi Matthieu chapitre 21 Mathayo sura 21 verset 15 à 21 dit ceci. Sura yake ya 15 hadi 21 nasema hivi. Matthieu 21 15 à 21. Mathayo sura ya 21 15 hadi 21. Bon, on peut prendre seulement, toi tu peux lire 15 à 21. Wewe unaweza soma 15 hadi 21. Mais nous prenons le verset 17 à 21. Lakini sisi tunakamata mstari wa 17 kwa ajili ya wakati. Et les ayant laissés, na baada ya kisha kuacha, il sortit de la ville pour aller à Bethanie. Akatoka katika mji mpaka Bethania, où il passa la nuit. Huko alipolala. Le matin, asubuhi, il retourna à la ville. Alirudi mjini et il eut faim. Na akawa na njaa. Voyant un figuier sur le chemin, akiona mtini mmoja kando ya njia, il s'en approcha. Akausogelea. Mais il n'y trouva que des feuilles. Bali asione tu majani. Et il lui dit, na akamwambia, que jamais fruit ne naisse de toi. Ya kwamba hata siku moja matunda hayazaliwi kwako. Et à l'instant, na hiyo pale le figuier sécha. Hiyo mtini ukakauka. Les disciples qui virent cela, wanafunzi walipoona hayo, furent étonnés et dit, walistaajabishwa na kusema, comment ce figuier est-il devenu sec à un instant? Jinsi gani huyo mtini umekauka mara moja? Ici on nous raconte l'histoire. Hapo wanatuelezea historia. Ou bien le matin, asubuhi, la Bible dit qu'il a eu faim. Biblia inasema akawa na njaa. Il était en train de marcher, il a eu faim. Alikuwa akitembea akawa na njaa. Il a vu un figuier. Aliona mtini. Avec l'espoir. Akiwa na matumaini. Et qu'il aura le fruit sur ce figuier. Ya kwamba atapata matunda katika hiyo mtini. Mais la grande déception. Lakini kwa kushangaa, il n'y a eu que le feuillage. Aliona tu majani. Le feuillage était beau. Majani ilikuwa mrembo. Mais lakini lui ne cherchait pas le feuillage. Yeye hakutafuta majani. Mais lakini il cherchait le fruit. Alikuwa anatafuta matunda qui était sur ce figuier. Ilikuwa katika hiyo mtini. Bien-aimé. Pendo. Tu peux faire l'apparence bonne. Unaweza onyesha vizuri. Unaweza figuera. Il montrait le beau feuillage. Ilikuwa anaonyesha majani mazuri. Agréable feuillage. Ya nzuri, majani mazuri. Mais lakini Christ n'avait pas besoin d'abord de ce feuillage là. Kristo hakuwa na haja ya hiyo majani. Il avait besoin de fruits. Alikuwa anahitaji le fruit qui devait terminer la faim qu'il avait. Tunda ambayo ingeweza kumaliza njaa aliyokuwa nayo. Parce que lui-même dit, kwa sababu yeye mwenyewe anasema, ma volonté à moi, mapenzi yangu mimi, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ni kufanya mapenzi ya yule aliyenituma. C'est que la volonté de Christ, unasema kwamba mapenzi ya Kristo, c'est d'abord d'accomplir la volonté de celui qui l'a envoyé. Ni kwanza kutimiza mapenzi ya yule aliyemtuma. Oh, celui qui l'a envoyé, yule aliyemtuma, il lui a donné ce qu'il doit faire. Alimpatia yale ambayo anapaswa fanya. Bwana tubariki. Bwana tubariki. Et c'est comme ça que, na ni hivyo ndivyo, lorsqu'il arrive, anapofika, il trouve qu'il n'y a pas eu de fruits. Anakuta kwamba hakukuwa na matunda. Bible dit, Biblia inasema, il dit au figuier, anaambia hiyo mtini, jamais kamwe on mangera de ton fruit. Hatutakula mtini, hatutakula matunda yako. Jamais kamwe on mangera de ton fruit. Hawatakula kwa matunda yako. Na Biblia inasema, au même instant, hapo le figuier sécha. Hiyo mtini kakauka. Comment le figuier a suivi? Namna gani? Parce que le figuier c'est un arbre. Kwa sababu mtini ni mti. Mais comment le figuier a suivi? Namna gani mtini ilisikia? Parce que le figuier a séché. Kwa sababu mtini au même instant. Hapo. Même ceux-là qui étaient là. Tawali waliokuwa. Mais comment ça séché au même instant? Namna gani imekauka mara moja? Jésus est terrible. Yesu yeye ni hatari. Jésus peut faire sécher quelqu'un. Yesu anaweza kumkausha au même instant. Et Jésus peut élever aussi quelqu'un au même instant. Mara moja. Bwana tubariki. Bwana tubariki. Et je te dis ceci ce matin. Nakwambia hayo rien hata kitu ne peut résister à la commande de Christ. Haiwezi kubisha kwa maagizo ya Kristo. Rien. Hakuna kitu. Même la pierre. Hata jiwe. Si Dieu dit, kama Mungu anasema, Pierre quitte ici. Wewe jiwe toka hapa. Va là-bas. Nenda kule. La pierre va se déplacer. Na hiyo jiwe itahama. Si Dieu seulement dit, kama Mungu tu anasema, aujourd'hui, leo, toi là, wewe hapa, tu as
quelque chose, automatiquement, tu vas l'avoir. Personne ne va arrêter. Personne ne va arrêter. Ceux qui croient regarder le lot d'Eric. Comme ministre. Waziri. Hata wanabii keno hata unasema yeye ni jeshi, pastere, ni mtumishi, zamba lobi kama ministre, inakuwa waziri naishi. Nasomi le pamoja na tofi bora moto terrible là. Ninauza kiwanja hapa na jenga jambo moja kubwa. Ndio zile pasa. Na utukufu na mrudilia Mungu. Ndio sawa. Unasema kwamba kama Mungu anasema uinuke. Yule wa kukushukisha. Hata watu wanasema utashuka au utashuka. Hata Mungu kama Mungu anasema upone. Hata kama ukupata au kukunya dawa utapona. Amen. Hata kama ukukunya dawa. Mungu anasema neno mara moja unapona. Anaambia mtini, on ne mangera plus jamais. Hatutakula tena kamwe. Fikia yote. Na hiyo mtini ikauki na ikafuata kauka. Batu bakamwe. Na watu wakashangaa. Yako pesa na mato ya kuyoka. Hivi inakuwa na masikio ya kusikia. Kisami. Na inatendeka. Oui. Ndio. Tikana bisayo. Acha nikwambie. So kizamba sana posa ya mbume pana yo. Kama Mungu anahitaji matunda kutoka kwako, il faut qu'il trouve les fruits chez toi. Inabidi apate matunda kwako. Dieu a besoin de fruits. Mungu anahitaji matunda. Les fruits qui témoignent. Matunda en réalité, tu es son enfant. Wewe ni mtoto wake. Et quand si Dieu cherche les fruits chez toi, kama Mungu anatafuta matunda kwako, et il ne trouve pas les fruits, na hapati hiyo matunda, la conséquence c'est la malédiction. Ni laana. Amen. Amen. Si Dieu cherche mon Zambé pas na yo, et que mon Zambé ça te, conséquence, malédiction. Ni laana. Mais moi ensemble, ça je vous le répète, ça je vous le dis, moi ensemble, oyazali koyoka liloba ambaye iko nasikia neno et azosalela liloba na Nzambe anatendesha neno kati na Nzambe iko kati ya Mungu iko ndani ya mkono wake. Ça je vous le dis. Un enfant de Dieu qui écoute, qui obéit, il est dans la main de Dieu. Et lorsqu'il est dans la main de Dieu, même si les familles se liguent, même si les sorciers se liguent, même si les magiciens se liguent, bakosimba yo jamais. Baba simba yo, Zamba fungola, abimisa yo, yewana. Wewe ndio sasa mkamata. Mais tant que Zamba fungola abimisa la kisite, Mungu hajawahi hawatakupata. Ya mwana ndio maana kopanga kindokite, usiogope ulozi, kopanga bakisi te, usiogope madawa, kopanga watu wa poison te, usiogope watu wenye sumu, kopanga watu wa famille te, usiogope watu wa jamaa. Gogo ogopa ndio zambi. Point. Banga de lishumu. Ogopa zambi. Hero zobanga lishumu. Wakati unaogopa zambi, Mungu yupo pamoja nao. Kula pambola. Bwana tubariki. Kula pambola yo. Bwana tubariki. Mais quand tu ne crains pas le péché, na wakati hauogopi zambi, dans le péché, una usikana zambi, dans une vertu du diable. Wewe uko katika hole ya mikono ya ibilisi. Comme il veut. Na hapo atakutumikisha jinsi anavyopenda. Parce que vous savez, kwa sababu unajua, il y a d'autres c'est les mamans. Kuna wengine zaidi sana unaona analala, azu Bible, anakamata atela kutu, anatia kichwa, sasa analala. Tu fais quoi? Sasa unafanya nini? Tu prends la Bible, tu mets à côté là où tu dors. Unatia kama parce que les Satan va pas créer la Bible. Unadhani kwamba huyo ibilisi atasoma? Même les magiciens lisent la Bible. Hata wasuda wanasoma Biblia. Même les sorciers lisent la Bible. Ils ne craindront pas la Bible, mais ils craindront la parole qui est semée en toi, la présence de Dieu en toi. Ce n'est pas la Bible, c'est un livre. Hiyo ni kitabu. On a pas la mission. On a pas la mission. On a dit Edingo, non? Tuliona. Edingo a su Bible mo pas forcément mbeli. Anapasula na meza. Apasula mbeli. Anapasula Biblia na meza. Abeli Bible. Ana meza Biblia. Abengi moto pa moto kiti na Bible, c'est Bible. Analeta moto, moto unaingia katika Biblia na inaichoma. La Bible ne protège pas. Biblia haiwezi kukulinda. C'est l'inspiration de Dieu. Ni uvuvi wa Mungu.
dans les livres. Mais ce qui protège, c'est la présence de Dieu dans l'homme. Or, la présence de Dieu dans l'homme, c'est la parole de Dieu dans l'homme. Et quand la parole de Dieu est dans l'homme, il y a le fruit qui doit se manifester. On va terminer par 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 2 à 7. Nous terminons par là. Écoutez. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. La première des choses, Paul, il dit et que nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous. Pourquoi? Il a vu l'attitude, les comportements, les actions de ceux qui étaient là. Vous savez, le ministère doit témoigner du peuple de Dieu. Tel que tu es là, il faut que le ministère puisse avoir la fierté de toi. Tu es là? Je témoigne devant les gens. Celle-ci, vraiment c'est ma soeur. Celui-là, vraiment c'est mon frère. Et j'ai la fierté. Comme on a la fierté de le dire. Je n'ai pas honte de le dire. Mais je le dis à haute voix. Et que vous avez une bonne foi. Un bon témoignage. Tel que tu es là, nous deux là, nos ministères, nous devons avoir fier de vous, de témoigner de vous devant les gens, pour dire celle-ci c'est ma soeur, celui-là c'est mon frère. Lakini unaweza ukashuhudia mbele za mtu hivi. Unasikia hata hivyo na miguu inachoka. Umeshasema utafanya namna gani? C'est pourquoi, tel que vous êtes là, vous devez avoir un beau témoignage. Tel que nous aussi, vos pères, nous devons aussi avoir un bon témoignage. Là où vous êtes, vous pouvez témoigner aussi de nous. Celui que non, papa n'a pas de oi. Côté, il a dit son de oi. N'a bisopé, vous avez la peine à bisaler le malam. Watoyo qui s'habillent nos sonités.
Mungu atubariki. Parce que si moi aussi j'ai un mauvais comportement, kama mimi vile ninakuwa na tabia mbaya, tu vas me présenter devant tes amis ou devant ta famille. Il y a ceux-là qui me connaissent dans le mauvais. C'est vrai, c'est votre prédicateur. Je doute vraiment. Et c'est fini. La crédibilité est partie. Nous devons témoigner bien de vous. Et vous aussi, vous devez témoigner bien de nous. Et pour cela, nous devons nous comporter bien. Et vous aussi, vous devez vous comporter bien. Parce que Paul dit que vous êtes nos imitateurs. Comme nous aussi, nous sommes les imitateurs de Christ. C'est qu'en réalité, nous et vous, nous devons avoir la même attitude. Nous devons avoir la même vie. Quelle même vie? La vie de la sanctification, la vie de la sainteté. Kozala mosantu kakeroza n'eglise wapi. Usiwe mtakatifu tu saa yenye uko hapa kanisani. Kozala kilasi, uko darasani, kozala lolenge mususu. Uko hali nyingine. Kozala musala, uko kazini, kozala lolenge mususu. Uko na hali nyingine. Voyage, unasafiri, kozala lolenge mususu. Unakuwa na hali. Mwana Zamba zakandengo anati. Mtoto wa Mungu kwake hivi. Mwana Zambe, mtoto wa Mungu fikali, pia kozala lolenge moko. Na atakuwa na hali moja tu. Kola pambo la bisu. Mungu atubariki. La Bible dit, vous êtes devenu un modèle. Quand on dit un modèle, c'est que c'est celui qu'on doit référer. Les gens se réfèrent à lui. Nous vous prions d'être le modèle. Que les parents des autres disent sur vous. Ceux qui posent la question, mais bana wazali na ndako toki ni mama mwana bi atane mazoe mbao hata jinsi wanavyoimba tuna mama na baba kweli uliza watoto wao watawajulisha. Permettez-moi seulement tous ceux qui chantent ici wote wanaoimba demande si leur maman uliza tu wazazi wao ils sont comment wako na mama watasema mtu makasi kichwa ngumu koswana kobunda koiba kupigana kuiba hapana. Vous devez être un modèle. Unapasha kuwa kielelezo. Comme ça, les parents des autres peuvent dire à leurs enfants, wanaweza ambia watoto wao ungekuwa taka kama Abigail. Wana mama fulani wana. Mtoto wa mama fulani. Esengo nini ya mama wana. Furaha gani ya mtoto wa mama huyu? Oui bien. Unajua? Nos enfants. Watoto wetu. Ça nous fait du bien. Inatufanyia vizuri sana. Les autres parents. Wakati wazazi wetu disent à leurs enfants. Wanawaambia watoto wao. Maman, cette maman là est bénie. Kwa kweli huyo mama ou bien cette famille là est bénie. Mama hiyo jamaa les enfants vraiment se comportent bien. Watoto kabisa wanakuwa na tabia fierté même aux parents. Inaleta hata dema kwa wazazi. Tu es un homme. Wewe ni mtu. Ta femme. Mke wako. Dit. Anasema. Si tu veux me marier. Umepata kwa kweli mume. La femme de l'autre. Mwanamke wa mwingine. Mke wa mwingine. La femme de l'autre. Mke wa mwingine. Dit à son mari. Anaambia si tu étais même comme le mari de l'autre. Ungekuwa hata kama mume ya yule. Tu seras apaisé. Ungekuwa mwenye furaha. Mais yo. Sasa aneti bako. Lakini wewe uko kama wao. Kana aneti bako. Kama wao tu. Basi ndio robate. Wanawake sasa ndio tusiseme. Basi ndio robate. Wanawake sasa ndio tusiseme. Mobile à lobby. Mwanamke. Yo mwasi na ngaoyo. Wewe. Sasa mwasi ya okuna. Ndio napenda kwa moyo nanga. Yo sasa ningetulia. La vie des enfants. Anajutia maisha ya watoto wake. Ou l'homme. Ama mume. Regrette la vie de sa femme. Anajuta maisha ya mke wake. Ama regrette la vie de son homme. Anajutia maisha ya mume wake. Ça fait mal. Inafanya vibaya sana. Mais lakini Paul dit aux Thessaloniciens, Paulo anasema katika vous devez être un modèle. Unapaswa kuwa kielelezo. C'est un enfant de Dieu. Partout il doit se retrouver. Il doit être une référence. Nous sommes une ville bâtie sur la montagne. Une ville qui est bâtie sur la montagne. Tout le monde regarde cette montagne-là. Tout le monde se réfère à la montagne-là. Tout le monde contemple la montagne-là. Watu wote wanafurahia hiyo kilimo. Voilà pas mon ami. Mungu atubariki. Zala est modèle.
kuwa kielelezo na comportement, katika tabia, na koloba, katika kusema, na kosala, katika kufanya, na kobika, katika kuishi pona yo kwa ajili ya pepo na bamususu kolo Yesu Kristo akosepela na yo Mungu ya kubakia solo mwana ngai azaliwa mtoto wangu yuko hapo. Mungu atubariki. Et la véritable évangélisation, c'est lorsque nous sommes les modèles. Les modèles de Christ. Le modèle de Christ, c'est le modèle de la parole. La Bible dit, n'aimez pas le monde avec tout ce qui est dans le monde. Le monde passera. Et tout ce qui est dans le monde passera. Mais ce qui va subsister, c'est la parole de Dieu. Aime la parole, tu ne passeras jamais. Quand le Seigneur aura besoin de toi, il va t'accueillir. Et tu vas entrer dans le royaume et tu vas te réjouir pour toujours. Pour ce matin, que l'Éternel Dieu